Invité de cette édition, le docteur Chaden Diab de la Fondation Green Refugees. Merci d'être avec nous. Vous analysez les questions recoupant changement climatique, transformation géopolitique et flux migratoires. Qu'est-ce que vous pensez de ce référendum anti-migrant aujourd'hui en Hongrie? Malheureusement, ce référendum anti-migrants en Hongrie, et c'est un indicateur de ce qui se passe en Europe. Il y a une vraie montée, malheureusement, de tout ce qui est mouvement extrême, de discours politiques, de rejet de l'autre, rejet de l'étranger, rejet des réfugiés, rejet des migrations. Et malheureusement, ça va intensifier avec le temps si on reste pas vigilant par rapport à ça, parce qu'il y a un vrai manque de réponse de l'Europe. Par rapport à la crise migratoire, il n'y a pas une vraie position européenne qui permet en fait de rassurer la population européenne comment pour transformer cette problématique en fait de réfugiés à quelque chose de positif, et c'est pas quelque chose de menaçant pour l'Europe. Et justement, comment est-ce qu'on en est arrivé là qu'un État membre des 28 décide tout bonnement de faire cavalier seul sur une question aussi capitale? Une question capitale, comme je vous dis, c'est-à-dire si l'État si l'Union européenne, il n'a pas vraiment de réponse et il n'explique pas à ces populations que ces migrations, c'est pas une menace pour leur existence. Ils vont pas venir prendre leur emploi, ils sont pas là pour en fait des raisons sociales, ces discours malheureusement politiques qu'on entend dans les médias. Ils sont là parce qu'il y a la guerre, et la guerre malheureusement les conflits, et au demain ça sera aussi le changement climatique. C'est une machine à réfugiés, c'est une machine en fait parce que les gens ils peuvent pas rester chez eux sous les bombes. Ça sera moins en vous, ça sera la même chose. Et aujourd'hui, quand on n'explique pas la situation, qu'on n'a pas une vraie position de tolérance, malheureusement, même si l'Europe c'est le pays des droits de l'homme, ça permet ce genre de comportement et ces genres en fait de mouvements en Europe de prendre en fait de l'ampleur. Je crains que ce sera peut-être demain dans des pays comme la France ou l'Allemagne que ça peut arriver. Et si on n'explique pas et si on n'a pas une vraie position claire et par rapport à la crise migratoire. D'où ma troisième question, docteur Chaden Diab. La politique des quotas n'est quasiment plus d'actualité, malgré les contorsions de Budapest. Quelle politique effective d'accueil des migrants en Europe? Si l'État et si la Commission européenne et l'Union européenne, même malheureusement, en fait, je vous dis pas que c'est quelque chose de facile, parce que même l'Ansonie, le 20 septembre, c'était un échec total de sommet. Trouver une solution, c'est la société civile qui pourra trouver une solution de société par rapport à ça. On voit en fait que toutes les ONG travaillent sur le terrain. Moi, je travaille en Grèce pour créer un camp modèle et travaille pour transformer la problématique de l'exil à quelque chose de positif. Et on lance en fait lors de la COP22 en fait un débat pour dire quelle solution on pourra avoir par rapport à ces crises migratoires et comment on pourra accueillir les réfugiés et transformer ça en quelque chose de positif par rapport à l'Europe. Et ça sera un débat qui viendra de la société civile, à mon avis. Merci, docteur Chaden Diab, de passer sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes l'une des responsables de la Fondation Refugees. Merci beaucoup.